Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Jason Rivera avait toujours cru que la paternité serait l'étape la plus importante de sa vie. Depuis l'enfance, il observait son propre père avec admiration, impressionné par la manière dont il jonglait entre le travail, la famille et trouvait toujours le temps d'être présent à chaque moment clé. Jason avait grandi à Phoenix, fils d'immigrants mexicains qui s'étaient battus pour se construire une vie décente aux États-Unis. Son père était électricien, sa mère s'occupait de la maison et de leurs 3 enfants. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient l'unité, le respect et un amour véritable. Cela avait forgé Jason. Il savait précisément quel genre d'homme il voulait devenir et quelle famille il souhaitait fonder. Lorsqu'il rencontra Brooke 5 ans plus tôt, à la fête d'un ami commun, Jason sut qu'il avait trouvé quelqu'un de spécial. Elle était intelligente, ambitieuse et travaillait comme directrice marketing dans une start-up en pleine croissance. Brooke avait cette étincelle dans le regard, cette énergie contagieuse qui illuminait n'importe quelle pièce. Elle était belle, certes, mais ce qui avait vraiment attiré Jason, c'était sa façon de parler, de débattre des idées, de rire à des blagues idiotes. L'alchimie entre eux fut immédiate. Les premiers mois, ils furent inséparables. Ils sortaient dîner, parcouraient les sentiers de randonnée autour de Phoenix, passaient des week-ends entiers à simplement discuter, à apprendre à se connaître. La demande en mariage eut lieu 2 ans plus tard, lors d'un simple dîner à la maison sans grande mise en scène. Jason lui prépara son plat préféré, alluma des bougies, mit une musique douce, et au milieu du dessert, il posa un genou à terre et lui demanda si elle voulait bien construire une vie avec lui. Brooke pleura, dit oui, et cette nuit-là, ils planifièrent leur avenir. Le mariage, une maison, des enfants, vieillir ensemble. Le mariage fut intime, en présence de la famille et des amis proches, lors d'une cérémonie en plein air dans le désert. Tout semblait parfait. Peu après, ils commencèrent à essayer d'avoir un enfant. C'était la suite logique, le rêve qu'ils partageaient depuis leurs premières conversations sérieuses. Mais la vie avait d'autres plans. Les premières années furent frustrantes, des tentatives infructueuses, des cycles porteurs d'espoir, puis de déception, des rendez-vous chez le médecin, des tests interminables, et cette marée cruelle d'attente qui chaque mois montait puis se retirait. Jason s'accrochait à l'espoir, répétant que ce n'était qu'une question de temps qu'ils y arriveraient. Brooke, de son côté, gérait la situation en silence, avec une froideur presque clinique. Elle n'aimait pas montrer sa vulnérabilité. Elle ne pleurait pas devant lui, ne se confiait pas. Elle continuait d'avancer, mois après mois, comme s'il s'agissait d'un simple obstacle professionnel à surmonter. Jason respectait sa manière de faire, mais il regrettait parfois une connexion plus profonde dans ces moments difficiles. Après 3 ans d'essai, le miracle se produisit enfin. Le test était positif. Jason pleura en voyant les 2 lignes sur le test de grossesse. Il serra Brooke si fort qu'elle rit en lui demandant de faire attention. Elle pleura aussi, mais avec retenue, comme si elle n'arrivait pas encore à y croire. Les 9 mois qui suivirent furent intenses. Jason veilla à être présent à chaque rendez-vous, chaque échographie, chaque étape de la grossesse. Il acheta tous les livres sur la parentalité qu'il put trouver, regarda des vidéos, discuta avec des amis déjà parents. Il prépara minutieusement la chambre du bébé, peignit les murs en bleu ciel, monta le berceau en suivant chaque instruction du manuel, organisa les minuscules vêtements par taille et par couleur. Il acheta des couches, des biberons, des jouets éducatifs. Tout était prêt.
La maison était prête. Il était prêt. 3 jours seulement avant la date prévue de l'accouchement, Brooke commença à se comporter étrangement. C'était un samedi matin. Le soleil filtrait par les fenêtres de la cuisine, éclairant le plan de travail où Jason préparait des œufs brouillés et des toasts. Brooke apparut, son ventre énorme, les mains posées sur le bas du dos, marchant lentement. Elle s'assit péniblement à table, prit une profonde inspiration et, sans crier gare, déclara: J'ai décidé, le bébé s'appellera Caleb. Jason se figea, la spatule encore en main, et se tourna vers elle, l'air confus. Caleb? Répéta-t-il, comme pour s'assurer d'avoir bien entendu. Mais nous avions toujours parlé de Henry en l'honneur de mon grand-père. L'idée te plaisait même. Tu te souviens, tu disais que c'était un prénom fort, classique? Brooke secoua fermement la tête. J'ai changé d'avis. Caleb est parfait. C'est un joli prénom. Il est fort, moderne. Il correspond mieux à notre génération. Je veux Caleb. Il y avait dans sa voix une note défensive que Jason ne parvenait pas à identifier. Ce n'était pas une simple opinion, c'était une exigence. Il tenta de raisonner calmement. Brooke, je comprends que tu aies changé d'avis, mais nous en parlons depuis des mois. Henry signifie quelque chose pour moi, pour ma famille. C'est une façon de faire vivre le souvenir de quelqu'un que j'aimais, quelqu'un qui m'a tant appris sur ce que c'est que d'être un homme bien, un bon père. Brooke le coupa, la voix plus forte que d'habitude. Jason, j'ai porté ce bébé pendant 9 mois. J'ai supporté les nausées, les douleurs, la fatigue. J'ai le droit de choisir le prénom et je veux Caleb. Fin de la discussion. Elle se leva et quitta la cuisine sans attendre de réponse, laissant Jason planté là, avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas seulement le prénom, c'était la manière dont elle l'avait dit, l'urgence inexpliquée, le refus catégorique de discuter, le ton presque agressif. Jason connaissait Brooke depuis 5 ans. Elle pouvait être têtue, bien sûr, mais elle avait toujours été ouverte à la conversation. Cette attitude était différente. Dans les jours qui suivirent, Brooke revint à la charge encore et encore, toujours avec la même fermeté inébranlable. Et chaque fois que Jason essayait de comprendre pourquoi elle avait si soudainement changé d'avis, elle esquivait, s'agaçait, disait qu'il était trop insistant, qu'elle avait le droit de changer d'idée sans avoir à se justifier. Jason essaya de ne pas le prendre personnellement, mais quelque chose en lui refusait de se calmer. C'était comme si une alarme silencieuse s'était déclenchée. C'est alors qu'il commença à remarquer d'autres choses, de petits détails qui, isolément, n'auraient pas eu d'importance, mais qui, ensemble, formaient un tableau troublant. Son téléphone, qu'elle laissait autrefois traîner n'importe où, était maintenant toujours posé face contre table. Quand il sonnait, Brooke se précipitait pour répondre en quittant la pièce, fermant la porte de la chambre derrière elle. Les sorties fréquentes, toujours prétextées par des rendez-vous avec des amis, des achats pour le bébé ou des obligations professionnelles. Le nouveau parfum, plus cher, qu'elle ne portait que certains jours, et que Jason remarqua parce qu'il était différent de celui qu'elle portait d'habitude à la maison. Et ce regard lointain, comme si son esprit était toujours ailleurs, même quand Jason lui parlait directement, essayant d'évoquer le bébé, leur projet après la naissance. Jason n'était pas du genre à entretenir le doute. Sa nature avait toujours été directe, pragmatique, presque impulsive. Quand quelque chose le dérangeait, il cherchait des réponses. Il ne restait pas à ruminer dans son coin en attendant que les choses s'arrangent par magie. Il agissait. Ainsi, un lundi matin, alors que Brooke disait se rendre à un dernier rendez-vous avec Sadoula, Jason prit son téléphone
et chercha le contact d'un détective privé, un type qu'un collègue avait engagé des années auparavant dans une situation similaire. Jason expliqua tout clairement, sans détour ni faux semblant. Il dit qu'il devait savoir ce que faisait sa femme, qui elle rencontrait, et qu'il lui fallait des réponses rapidement, avant la naissance du bébé. Le détective, un homme d'âge mûr à la voix rauque et expérimentée, lui assura qu'il pourrait lui fournir quelque chose en moins de 48 heures. Jason accepta sans hésiter. Il n'y avait plus de place pour le doute. S'il se trompait, il s'excuserait et admettrait sa paranoïa. Mais s'il avait raison, il devait connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. 2 jours plus tard, un mercredi après-midi, qui semblait interminable, le détective appela. Sa voix était calme, professionnelle. « J'ai ce que vous m'avez demandé. Il vaut mieux qu'on se voie en personne. Vous n'allez pas vouloir voir ça par téléphone. » L'estomac de Jason se noua. Il quitta le travail plus tôt, inventa une excuse pour son patron et retrouva l'homme dans un café discret du centre de Phoenix, loin de tout endroit où il risquait d'être reconnu. Le détective était assis à une table au fond, une enveloppe Kraft posée devant lui. Quand Jason s'assit, l'homme ne perdit pas de temps. Il ouvrit l'enveloppe et étala une série de photos sur la table. Jason sentit l'air lui manquer. C'étaient des clichés nets de Brooke, assise à la terrasse d'un autre café à quelques rues de là, en conversation avec un homme. Les photos les montraient en train de rire, leurs mains se frôlant sur la table, leurs visages bien trop proches pour de simples amis. Il y avait aussi une courte vidéo filmée discrètement à distance. Jason mit les écouteurs que lui tendit le détective et la visionna. Il entendit la voix de Brooke, claire, sans équivoque, prononcer des mots qui le tailladaient comme des lames. « J'aimerais que les choses soient différentes. Tu sais que je pense encore à toi. Parfois, je me demande ce que ça aurait été si on était restés ensemble. » L'homme répondait par des phrases vagues, mais son ton était intime, complice, chargé d'une histoire commune. Jason n'eut pas besoin d'en voir plus. Il retira les écouteurs, prit une profonde inspiration et ramassa les photos d'une main légèrement tremblante. Qui est-ce? Le détective avait fait le travail jusqu'au bout. Il ouvrit un dossier et montra un rapport à Jason. Caleb Morrison, 32 ans, ingénieur civil, travaille pour une entreprise de construction dans la région de Phoenix. Son ex-petit ami. Ils ont rompu il y a environ 6 ans, peu de temps avant qu'elle ne vous rencontre. D'après ce que j'ai pu reconstituer, ils ont maintenu un contact sporadique au fil des ans, mais leurs rencontres se sont intensifiées ces 4 derniers mois. Jason ressentit un mélange de colère, de déception et d'une lucidité brutale. Tout prenait sens maintenant. Le prénom Caleb, l'insistance inexplicable, l'attitude défensive. Elle voulait donner à leur enfant le nom de son ex. C'était une trahison si profonde, si symbolique, que Jason avait du mal à l'assimiler. Il rassembla les photos, paya le détective en espèces, le remercia pour son travail et sortit, le cœur vide. Il monta dans sa voiture, démarra le moteur, mais ne partit pas. Il resta là, les mains sur le volant, à observer le trafic tout en digérant l'information. Il ne pleura pas, il ne cria pas. Il sentit simplement une colère froide, de celles qui brûlent à l'intérieur sans faire de bruit. Il attrapa son téléphone, trouva le numéro de Caleb Morrison sur les réseaux sociaux et appela. À l'autre bout du fil, une voix d'homme répondit, confuse, ne reconnaissant pas le numéro. « Allô ?» Jason alla droit au but.
Êtes-vous le Caleb qui voit Brooke Rivera? Silence à l'autre bout. Puis, avec hésitation, qui est à l'appareil? Je suis son mari, et nous devons nous parler en personne. Caleb tenta de raccrocher, mais Jason fut plus rapide. Si vous ne venez pas, j'apporterai ces photos à votre entreprise et à votre famille. Vous travaillez bien chez Morrison & Associés, n'est-ce pas? Je doute que votre patron apprécie de savoir que vous fréquentez une femme mariée, enceinte, sur le point d'accoucher. C'est vous qui choisissez. Demain, 17 heures, au Starbucks de Central Avenue. Si vous ne venez pas, vous en assumerez les conséquences. Il raccrocha sans attendre de réponse, ne laissant aucune marge de négociation. Ce soir-là, Jason rentra à la maison et trouva Brooke dans le salon en train de regarder la télévision, les jambes étendues sur le canapé, son ventre énorme occupant presque tout l'espace. Elle lui sourit en le voyant, un sourire léger, presque innocent, comme si de rien n'était. Tu es rentré tard aujourd'hui, tout va bien? Jason laissa tomber son sac, retira sa veste et s'assit dans le fauteuil en face d'elle, l'observant en silence. Brooke remarqua son regard différent, la tension dans l'air. Il s'est passé quelque chose au travail? Il secoua lentement la tête. Nous devons parler demain. C'est important. Elle fronça les sourcils, clairement déstabilisée par son ton évasif. On ne peut pas en parler maintenant? Non, demain. Le ton de Jason ne laissait aucune place à la discussion. Brooke hésita, mais n'insista pas. Jason monta dans la chambre, ferma la porte à clé et passa la nuit à planifier chaque détail de la journée du lendemain. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Il lui fallait des réponses, une confrontation, et il fallait que Brooke comprenne que la partie était terminée. Le lendemain après-midi, Jason quitta le travail plus tôt. Il passa à la maison vers 16h30 et trouva Brooke en train de finir de plier de minuscules bodies de bébé, les rangeant méticuleusement comme pour s'occuper l'esprit. Il s'approcha, sortit l'enveloppe contenant les photos de son sac et la jeta sur la table basse avec un bruit sec. Assieds-toi. Maintenant. Son ton était ferme, sans agressivité, mais sans aucune douceur non plus. Brooke regarda l'enveloppe, puis lui, et quelque chose dans son expression changea. Les couleurs quittèrent son visage. Elle se leva lentement, avec la difficulté que lui imposait son ventre, et s'assit sur le canapé. Jason ouvrit l'enveloppe et étala les photos sur la table, une par une, comme les pièces d'un puzzle. Qui est cet homme, Brooke? Elle devint livide. Ses mains tremblaient visiblement. Elle tenta de saisir les photos, mais Jason les retira vivement. Qui est-ce? C'est, répéta-t-il plus fermement cette fois. Brooke déglutit, les yeux rivés sur les images. C'est un collègue, quelqu'un que j'ai connu il y a des années. On s'est vu quelquefois pour parler travail, de la vie, rien de sérieux. Jason eut un rire amer, sans aucune trace d'humour. Du travail, sérieusement? Alors explique-moi pourquoi tu lui dis que tu aimerais que les choses soient différentes. Explique-moi pourquoi tu lui tiens la main. Explique-moi pourquoi, à 3 jours de la naissance de notre fils, tu insistes tant pour lui donner le prénom de cet homme. Il marqua une pause, laissant le silence peser lourdement. Caleb Morrison, ton ex-petit ami, tu pensais vraiment que je ne découvrirais rien? Que j'allais simplement te laisser donner son nom à notre enfant comme si c'était la chose la plus normale au monde? Brooke se mit à pleurer, des larmes coulant sans contrôle. Jason, ce n'est pas ce que tu crois, je te le jure. On n'a fait que parler. Il ne s'est jamais rien passé de physique. Je ne t'ai jamais trompé de cette façon. Je n'ai jamais couché avec lui. Il n'y a jamais eu plus que des conversations. Jason se leva,
se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la rue sans vraiment la voir. La trahison émotionnelle fait tout aussi mal, Brooke. Peut-être même plus parce que tu as choisi de partager avec lui des choses qui auraient dû être à moi. Tu as choisi de penser à lui, de le voir, de lui ouvrir ton cœur pendant que j'étais là, à tes côtés, à te soutenir à chaque rendez-vous, à prendre soin de toi, à tout préparer pour notre enfant. Pendant que je peignais la chambre, que je montais le berceau, que je rêvais de notre avenir, tu étais dehors à reconstruire le passé avec un autre homme. À ce moment précis, on sonna à la porte. Brooke regarda la porte, puis Jason, les yeux écarquillés de confusion et de peur. Qui est-ce? Jason se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Devant lui se tenait Caleb Morrison, visiblement mal à l'aise, les mains dans les poches de son jean, le regard fuyant. Jason ouvrit la porte en grand et lui fit signe d'entrer, presque cordialement. Entrez. Brooke tenta de se lever du canapé, mais son ventre était trop lourd. Elle resta là, à moitié assise, les yeux rivés sur Caleb. Jason, qu'as-tu fait? Pourquoi est-il ici? Jason ignora sa question et regarda Caleb. Asseyez-vous là. Caleb obéit, s'installant dans le fauteuil en face du canapé, souhaitant manifestement être n'importe où ailleurs. La tension dans la pièce était presque palpable, comme si l'air s'était alourdi. Jason se tenait au centre de la pièce, les bras croisés, maître absolu de la scène. Caleb, dites à Brooke ce que vous m'avez dit au téléphone hier, quand je vous ai rappelé pour avoir plus de détails. Caleb hésita, son regard allant de Jason à Brooke. Je ne sais pas si... Dites-le, c'est tout, le coupa Jason d'une voix basse mais ferme. Caleb prit une profonde inspiration, passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise, et commença. Elle m'a contacté il y a environ 4 mois. Elle m'a envoyé un message sur LinkedIn, puis on a échangé nos numéros. Elle disait qu'elle traversait une période difficile, qu'elle se sentait seule, bien qu'étant mariée, que vous ne la compreniez pas, qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler vraiment. On a commencé à se voir. Je savais qu'elle était mariée, qu'elle était enceinte, mais elle a insisté, disant qu'elle en avait besoin, que vous étiez un type bien, mais qu'il manquait quelque chose, que la connexion entre vous s'était estompée. Brooke l'interrompit, la voix aiguë, désespérée, paniquée. Tu déformes tout. Je voulais juste parler. Je n'ai jamais dit que je voulais me remettre avec toi. Je n'ai jamais dit que j'allais quitter Jason. Caleb secoua la tête, maintenant plus résolu, comme s'il avait décidé que, puisqu'il était là, il ne servait plus à rien de cacher quoi que ce soit. Si, Brooke, tu l'as dit, plus d'une fois. Tu as dit que tu regrettais notre rupture, que tu pensais qu'il y avait encore une alchimie entre nous, que si les choses étaient différentes, on pourrait peut-être réessayer. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Jason observait la scène en silence, comme un spectateur assistant à une pièce dont il connaissait déjà la fin, mais qu'il devait voir se jouer jusqu'au bout. Brooke essaya de se relever, mais son ventre la retenait. Elle restait piégée sur le canapé, pleurant, cherchant des mots qui pourraient sauver quelque chose. Mais seuls des sanglots brisés sortaient de sa bouche. Jason s'approcha, se tint devant elle, la regardant de haut, et demanda avec un calme terrifiant. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser donner son nom à notre fils? Tu croyais honnêtement que j'étais assez stupide pour ne rien remarquer? Pour accepter ça comme si c'était normal? Brooke se couvrit le visage de ses 2 mains, tout son corps secoué de tremblements. Je t'aime, Jason. Je te le jure. J'étais juste perdue. La grossesse, la peur de devenir mère,
Tout est devenu trop lourd et j'ai cherché quelqu'un qui me faisait me sentir comme avant, comme quand tout était plus simple. Jason secoua lentement la tête, avec le regard de celui qui a enfin tout compris. Non, Brooke, tu n'as pas cherché quelqu'un à cause de la grossesse. Tu l'as fait parce que tu le voulais, parce que tu l'as choisi, parce que tu as décidé que ce que tu avais avec moi n'était pas suffisant. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Il se tourna vers Caleb, qui ne souhaitait qu'une chose, disparaître. Vous pouvez partir, mais sachez une chose, je demanderai un test de paternité dès que ce bébé naîtra. Et si, par un miracle pervers, il s'avère être le vôtre, vous assumerez vos responsabilités. Légalement, financièrement, de toutes les manières possibles. Mais je ne partagerai pas ma vie avec quelqu'un qui m'a pris pour un imbécile. Caleb se leva vivement, marmonna des excuses vagues et presque inaudibles, et franchit la porte sans un regard en arrière, comme s'il fuyait une scène de crime. Jason reporta son attention sur Brooke, qui restait là, anéanti, essayant de comprendre comment tout s'était effondré en quelques minutes. Notre mariage est terminé. Tu peux rester ici jusqu'à la naissance du bébé, mais après ça, tu partiras. Je demande le divorce et la garde partagée. Et ne prends pas la peine de pleurer, de supplier ou d'essayer de me convaincre que ce n'était qu'une erreur ou un moment de faiblesse. Parce que tu as détruit la seule chose que je te demandais, la confiance. Et sans cela, aucun amour ne survit. Au cours des 3 jours qui suivirent, Brooke tenta tout ce qui était en son pouvoir pour reconquérir Jason. Elle lui prépara ses plats préférés, s'excusa encore et encore, se dit prête à suivre une thérapie, à changer complètement, jura qu'elle ne recommencerait jamais, qu'il était le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Mais Jason la traita avec une politesse glaciale, comme si elle n'était qu'une invitée de passage, une présence subie par nécessité et non par choix. Il ne se disputait pas, n'élevait pas la voix, n'engageait aucun conflit. Il l'ignorait, tout simplement. Il dormait dans la chambre d'amis, mangeait seul et passait son temps libre enfermé dans son bureau. La 3e nuit, le travail commença pour Brooke. Les contractions arrivèrent, fortes et rapides. Jason la conduisit à l'hôpital en silence, concentré uniquement sur la route pour arriver à temps. Il resta à ses côtés durant tout le processus, lui tint la main lorsque la douleur devenait insupportable, épongea la sueur de son front, non par désir, mais parce qu'il savait que c'était la chose à faire, sa responsabilité. Quand le bébé naquit, un garçon en pleine santé de 3,5 kg, les yeux grands ouverts et criant à plein poumon, Jason le prit dans ses bras pour la première fois. Il ressentit alors un amour immense, inexplicable, qui emplit chaque cellule de son corps. C'était son fils. Il le sut au plus profond de son âme. Mais lorsqu'il posa les yeux sur Brooke, allongée sur le lit d'hôpital, épuisée, en sueur, les cheveux collés au front, il ne sentit rien d'autre que le vide. C'était comme si une étrangère l'avait aidé à mettre son enfant au monde, rien de plus. Le lendemain, toujours à l'hôpital, Jason demanda au personnel médical de prélever des échantillons pour un test de paternité. Brooke ne protesta pas. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Refuser aurait été un aveu de culpabilité. Les résultats arrivèrent une semaine plus tard. Jason était bien le père. Il éprouva un immense soulagement. Non pas qu'il en ait sérieusement douté, mais cela fermait définitivement toute porte que Brooke aurait pu tenter d'utiliser en se servant de la paternité pour tenter de sauver leur mariage.
2 semaines après la naissance, Jason demanda officiellement le divorce. Il engagea un avocat compétent, présenta les photos, les vidéos et le rapport de l'enquêteur comme preuve d'infidélité émotionnelle. Et la procédure avança rapidement. L'Arizona reconnaissait l'infidélité, même émotionnelle, comme un motif valable de divorce. L'avocat de Brooke plaida qu'elle méritait une seconde chance, que ce n'avait été qu'un moment de faiblesse, que rien de physique ne s'était produit. Mais le juge fut très clair. Une infidélité, surtout lorsqu'elle impliquait le désir de nommer l'enfant du couple d'après le nom de l'amant, était une cause suffisante de divorce. La garde serait partagée, mais Jason garderait la maison. 3 mois après la naissance, Brooke quitta la maison qui avait été la sienne. Elle emménagea dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, près de sa mère, qui tentait de la réconforter sans pour autant comprendre comment sa fille avait pu détruire un mariage si solide. Les visites avec son fils suivaient l'accord de garde partagée, mais elles étaient toujours tendues, lourdes d'un poids silencieux. Jason s'en tenait strictement au planning, ne laissant aucune place à la conversation au-delà du strict nécessaire concernant le bébé. Quant à Caleb, il disparut complètement de la vie de Brooke dès qu'il connut les résultats du test de paternité et comprit qu'il n'aurait aucune responsabilité à assumer. Elle tenta de le contacter plusieurs fois dans les semaines qui suivirent, envoya des messages, appela, mais il bloqua son numéro, supprima les comptes de réseaux sociaux où elle pouvait le trouver et s'évapora. Pour lui, tout cela n'avait été qu'une distraction, un moyen de flatter son ego en sachant qu'il avait encore du pouvoir sur elle, qu'il était toujours désiré. Mais lorsque les choses devinrent sérieuses, lorsqu'il vit qu'il pourrait y avoir de réelles conséquences, de réelles responsabilités, il ne voulut plus rien savoir. Il s'enfuit comme un lâche. Jason, de son côté, se consacra entièrement à être le meilleur père possible. Il restructura toute sa vie autour de son fils. Il apprit à changer une couche d'une seule main tout en tenant un biberon de l'autre, mémorisa des berceuses qu'il chantait faux mais avec amour, veilla durant des nuits blanches pour calmer les pleurs de son bébé, l'emmena seul au rendez-vous chez le pédiatre et nota chaque étape de son développement dans un carnet. Et lentement, mois après mois, il reconstruisit sa vie. Ce ne fut pas facile. Il y avait des nuits où, en regardant le berceau, ce petit visage paisible dormant profondément, il ressentait un profond pincement de tristesse. Non pas pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qui aurait pu être si Brooke avait fait des choix différents. Mais il savait aussi, avec une certitude absolue, qu'il avait pris la bonne décision, que la dignité n'est pas négociable, qu'une confiance brisée de cette manière se reconstruit rarement, et que son fils méritait de grandir en voyant son père comme un homme qui se respecte, qui refuse d'être traité comme un second choix. 6 mois après le divorce, par un samedi après-midi ensoleillé, Jason se trouvait au parc Encanto avec son fils dans la poussette, profitant de la douceur du climat de Phoenix à cette époque de l'année. D'autres familles étaient là, des enfants jouaient, des couples se promenaient. C'est alors qu'il aperçut Brooke au loin. Elle était assise seule sur un banc, sous un arbre, le regard perdu vers l'horizon, avec l'air de quelqu'un portant un poids invisible sur les épaules. Un instant, leurs regards se croisèrent par-delà l'espace qui les séparait. Elle esquissa un petit sourire triste, comme pour dire quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer. Jason se contenta d'un léger hochement de tête, sans méchanceté, mais sans chaleur non plus, et continua son chemin, poussant la poussette,
concentrée uniquement sur son fils endormi sous le soleil de l'après-midi. Il n'y avait ni colère, ni désir de vengeance, ni besoin de dire quoi que ce soit. Juste la certitude tranquille que chacun avait fait ses choix et vivait désormais avec. Finalement, le bébé fut nommé Henry Jason Rivera. Jason y tenait absolument. Un hommage au grand-père qui avait toujours été un exemple vivant d'intégrité, de loyauté et d'amour véritable, combiné à son propre nom pour que son fils sache toujours d'où il venait, qui était son père. Et chaque fois que Jason appelait son fils par son nom, chaque fois qu'il disait Henry à voix haute, il se souvenait que certaines valeurs ne sont pas négociables, que certaines batailles, aussi douloureuses soient-elles, doivent être menées pour garder sa dignité intacte, afin de pouvoir se regarder dans le miroir et reconnaître qui l'on est. Brooke, quant à elle, porterait à jamais le poids d'avoir tenté d'honorer un homme qui n'avait jamais vraiment voulu d'elle, celui qui avait fui au premier signe de difficulté, tout en détruisant sa relation avec l'homme qui l'aimait vraiment, celui qui était prêt à construire toute une vie à ses côtés. Et c'était peut-être là la punition la plus dure et la plus juste de toutes. Vivre pour toujours avec le souvenir clair et douloureux de ce qui aurait pu être, de ce qui fut jeté, si seulement elle avait fait des choix différents à ces moments cruciaux. Parce qu'à la fin, la vie vous présente toujours l'addition et elle se fait payer exactement ce qui lui est dû. Chaque décision a un prix et certaines dettes se paient toute une vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.